Et si, pour fêter les 15 ans de Blow Up, nous reparlions une nouvelle fois, histoire de boucler la boucle, de Vertigo. En effet, en novembre 2010, il y a 15 ans donc, nous inaugurions ce web magazine avec un sujet sur le classique d'Alfred Hitchcock, et comme Vertigo est ensuite devenu le film que nous avons le plus cité, et qu'il est dans le même temps le plus repris et parodié de l'histoire du cinéma, nous avons eu envie d'un sujet tout en mis en abîme sur l'influence, le legs, l'héritage du film d'Hitchcock, et vous allez voir, il est plutôt très important. Vertigo, une course-poursuite sur les toits de San Francisco avec James Stewart Scotty, victime de vertige, puis la rencontre avec Madeleine Kim Novak au restaurant Ernie's, puis la filature en voiture, Madeleine chez le fleuriste, au musée ou au pied du Golden Gate, avant les premiers flirts au Muir Woods, ponctués par un baiser fougueux au bord du Pacifique, et bientôt la mission San Juan Bautista et la mort tragique au sommet de son clocher, alors la dépression dans les rues de San Francisco, avant une nouvelle rencontre avec la rousse Judy, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, puis la recréation à l'identique de la défunte, et enfin le retour de Madeleine d'entre les morts dans un halo vert face à un Scotty pris dans le vertige du temps. Vertigo, donc, est un film qui, depuis sa sortie en 1958, n'a cessé, comme nous l'avons dit, d'infuser l'histoire du cinéma. Mais comment et pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, le scénario de Vertigo a très souvent été repris, et plus particulièrement le trouble temporel de voir revenir à la vie le fantôme d'un amour que l'on croyait perdu à jamais. Ainsi, dans Peppermint Frappé, que Carlos Saura réalise en 1967, José Luis López Vázquez croise le sosie de son amour disparu sous les traits d'une Géraldine Chaplin tantôt brune et tantôt blonde, avec ici en prime un escalier à colimaçon qui renvoie évidemment à Vertigo. Sinon en Italie, Dino Risi a lui aussi repris le thème principal de Vertigo dans Fantôme d'amour avec Marcello Mastroianni en Mari hanté, qui voit lui aussi revenir dans les ruelles brumeuses de Pavie un amour perdu sous les traits d'une Romy Schneider vieillie. Nino. Anne. Nino, c'est toi ? Et puis n'oublions pas, plus récemment, le très beau Phoenix de l'allemand Christian Petzold, où une Nina Hoss, en plein trouble d'identité, défigurée par la guerre, recherche avec un visage désormais transformé les traces de son amour perdu en la personne de Ronald Zerfeld. Johnny. Enfin, citons le tout aussi beau Suzu River de Lou Ye, dans lequel Ia Hangshen erre dans les rues de Shanghai, lui aussi en deuil, avant de retrouver son amour perdu, qu'il observe de dos avant le changement de couleur de cheveux caractéristique de Vertigo. Un changement de couleur de cheveux qui nous fait penser qu'on ne compte plus au cinéma ces films dans lesquels un personnage peut être double change de couleur. Par exemple dans Lost Highway de David Lynch avec une Patricia Arquette tantôt brune et tantôt blonde. Mais aussi dans Étreinte brisée de Pedro Almodovar avec une Penélope Cruz qui fait chavirer José Luis Gomez en brune ou en blonde. Sans oublier Asia Argento dans Le syndrome de Stendhal, perdu dans une quête identitaire synthétisée par un changement capillaire sur la musique d'Ennio Morricone. Mais à part ça, eh bien les décors, la ville et donc San Francisco. Car depuis Vertigo, situer son film et a fortiori un thriller à San Francisco, comme le propose Paul Verhoeven dans Basic Instinct, c'est automatiquement marcher sur les traces du film d'Hitchcock, surtout lorsque l'on raconte une histoire de personnalité duel.
De même, Lucio Fulci, dans Perversion Story, ancre, lui aussi, son thriller érotique à San Francisco. Jean Sorel, habitant d'ailleurs à Lombard Street, à 2 pas de l'appartement de James Stewart. Dès lors, on ne s'étonnera pas que Jean Sorel, lui aussi, soit confronté au retour du même, et plus précisément dans cette scène, au cabaret. À part ça, Mel Brooks, dans Le Grand Frisson, a parodié les films d'Hitchcock et en est forcément passé par Vertigo, scène au pied du Golden Gate à l'appui. Sans oublier Muir Woods, à nouveau terrain de flirt, mais cette fois pour Mary Steenburgen et Malcolm McDowell, pris eux aussi dans la spirale du temps, dans C'était demain de Nicolas Meyer. What about you? You married? I wouldn't be here with you if I were. Et puis l'Hôtel Empire de Vertigo, que l'on retrouve dans cette scène de concrétisation entre Romain Duris et Déborah François dans Populaire de Régis Froissart. Je peux mieux faire. Et puis la scène de musée au Palais de la Légion d'honneur que Brian De Palma a lui aussi refait dans Pulsion, mais cette fois au Metropolitan de New York, et que Arnaud Desplechin a lui aussi repris dans Un conte de Noël au musée de Roubaix, avec la complicité d'Emmanuel DeVos et Catherine Deneuve. Et puis le portrait de Carlota Valdés, aïeule de Madeleine, qui a été à son tour fétichisé par d'autres, et par exemple par François Ozon, dans 8 femmes, avec Catherine Deneuve encore elle. Sans oublier dans Les fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin encore, ce portrait de Marion Cotillard, ancien amour de Mathieu Amalric, et une Marion Cotillard qui porte d'ailleurs au passage un prénom on ne peut plus référencer. C'est votre femme? Oui, Carlotta. À part ça, on ne compte plus au cinéma les références à Vertigo dès qu'un personnage se retrouve sur les toits, en proie au danger et au vertige. Ainsi, la course-poursuite inaugurale du film d'Hitchcock a été reprise par Wolfgang Petersen dans La ligne de mire, avec un Clint Eastwood en mauvaise posture. Et puis, dans la continuité, le clocher de la mission San Juan Bautista a lui aussi été souvent revu au cinéma, ne serait-ce que dans le Batman de Tim Burton. Une scène de clocher séminale donc, et souvent parodiée, et notamment par Michel Hazanavicius dans OSS 117 Rio ne répond plus, avec un Jean Dujardin pris de vertige. Et puis le travelling compensé, mélange de zoom arrière et de travelling avant, inventé par Hitchcock pour dire le vertige, a lui aussi été souvent repris dans des films comme Les Dents de la Mer ou Raging Bull, mais aussi, un exemple que nous aimons beaucoup, dans La haine de Mathieu Kassovitz, pour illustrer la stagnation de 3 personnages englués dans le temps. Bref, si on ajoute le tailleur gris de Madeleine que porte à son tour Naomi Watts dans Mulholland Drive, mais aussi Scarlett Johansson dans Asteroid City, ou encore Isilde Lebesco dans Le dos rouge, avec ici en prime le fétichisme du chignon cher à Vertigo. Si on ajoute, puisque l'on parle de chignon, le fétichisme d'Andrei Tarkovsky dans Le miroir, mais aussi celui plus récent de Nicolas Pariser dans Le parfum vert, avec, tiens, là, un escalier vertigineux. Si on ajoute les rapprochements entre la peintre Noémie Merlan et son modèle Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui se matérialise dans cette scène d'escalier, et si on ajoute enfin le rideau vert de l'hôtel de Vertigo que l'on retrouve dans La La Land de Damien Chazelle, mais aussi dans La voix humaine de Pedro Almodovar, redoublé par un dialogue explicite, It's like Martha with her vertigo. on peut dire que Vertigo est, dans le cinéma contemporain, absolument partout. Et encore, nous n'avons pas évoqué les nombreuses affiches du film, disséminées ici ou là, comme dans la maison de Kate Winslet, dans The Holiday. Sans oublier la photo de Madeleine devant le Golden Gate, qui trône dans les bureaux de la série 10%. Et puis les extraits du film d'Hitchcock, directement cités, notamment dans Stuart Little le deuxième, mais oui, la scène du baiser à la télévision.
ou dans L'Armée des 12 singes, film sur le vertige du temps, avec Bruce Willis et Madeleine Stowe, couple en fuite qui assiste en salle à la scène à Muir Woods. Oui, vertigo partout, 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 surtout si l'on ajoute la musique de Bernard Herrmann, qui rythme la tentative de suicide de Jean Dujardin dans The Artist, ou qui rythme les préparatifs d'une Demi Moore transformée dans The Substance de Coralie Farja, le glamour de Vertigo brillamment détourné. Sans oublier le pastiche de la musique de Vertigo dans cette scène neigeuse de repas de Lars von Trier avec un Jean-Marc Barr à son tour pris dans la spirale du temps. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus belles citations, des plus belles reprises, des plus beaux hommages aux films d'Alfred Hitchcock, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Le démon des femmes, The Legend of Lila Claire, que Robert Aldrich réalise en 1967, un film intimement lié à Vertigo par son sujet, une apprentie comédienne, Elsa Brickman, fascinée par une star de cinéma disparue, Lila Claire, et qui va bientôt l'incarner à l'écran, s'identifiant à elle et la faisant littéralement revenir d'entre les morts, et un film intimement lié à Vertigo, car ce double rôle est tenu par Kim Novak, qui fait donc le lien direct avec le film d'Hitchcock, avec une scène clé, le moment où producteurs et réalisateurs, en salle de projection, prennent conscience de la fusion entre Lila Claire et Elsa Brickman, l'original et la copie. I didn't want to. I must own up to that. I guess I can't help it. So I guess I just love you. Oh, sure I love you, Matt. Oh, what's the use of killing myself different? Sure I love you. And I never loved another man in my life before, never. You are the only man in my life I ever loved. But strike me dead if I'm not telling the honest truth. House rights. I'm sorry. Notre numéro 4 concerne un clip, et pas n'importe lequel, celui du groupe Faith No More pour le titre Last Cup of Sorrow, un clip réalisé par Joseph Kahn, très cinéphile, et on ne peut plus Vertigo, puisqu'il condense le film d'Hitchcock en une poignée de minutes, avec la complicité de Jennifer Jason Leigh en Madeleine. En voici un petit extrait qui nous permet de rendre gloire à Vertigo, certes, mais aussi à Faith No More et à son chanteur que nous aimons tant, Mike Patton.
Notre numéro 3 concerne La Captive que Chantal Akerman réalise en 2000 avec Stanislas Mérard et Sylvie Testu, un film librement inspiré de La Prisonnière de Marcel Proust, mais également librement inspiré de Vertigo. Le film d'Hitchcock infusant La Captive, notamment dans de nombreuses scènes de filature en voiture, ou encore dans cette scène tout en silence, au musée Rodin, qui reprend la scène au musée de Vertigo, fétichisme du chignon à l'appui. C'était bien ton cours de chant. Notre numéro 2 concerne Chris Marker, car c'est connu, le cinéaste français a été particulièrement marqué par Vertigo. Dès 1962, dans La Jetée, Marker citait le film d'Hitchcock avec une scène au Jardin des Plantes qui reprenait celle à Muir Woods. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Mais aussi en citant le profil droit de Madeleine au restaurant Hernies pour la première apparition d'Hélène Châtelain. Et puis, il y a eu, en 1982, le documentaire Sans Soleil, dans lequel Chris Marker parcourt le monde, du Japon au Cap-Vert, en passant par San Francisco, où il se rend en pèlerinage sur les traces du film d'Hitchcock pour tenter d'en percer le mystère, ce qui lui inspire un commentaire limpide récité par Florence Delay. Il m'écrivait qu'un seul film avait su dire la mémoire impossible, la mémoire folle, un film d'Hitchcock, Vertigo. Dans la spirale du générique, il voyait le temps qui couvre un champ de plus en plus large à mesure qu'il s'éloigne. Un cyclone dont l'instant présent contient, immobile, l'œil. Il avait fait le pèlerinage à San Francisco, de tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Baldocchi, où James Stewart et puis Kim Novak, lui le chasseur, elle la proie, ou bien était-ce l'inverse? Le carrelage n'avait pas changé. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco, où James Stewart Scotty suit Kim Novak Madeleine. Il semble être question de filature, d'énigmes, de meurtre, mais en vérité il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d'éblouissement. Si soigneusement codé à l'intérieur de la spirale qu'on peut s'y tromper et ne pas découvrir tout de suite que ce vertige de l'espace signifie en réalité le vertige du temps. Il avait suivi toutes les pistes jusqu'au cimetière de la Mission Dolores, où Madeleine venait prier sur la tombe d'une femme morte depuis longtemps et qu'elle n'aurait pas dû connaître. Il avait suivi Madeleine, comme Scotty l'avait fait,
au musée de la Légion d'honneur, devant le portrait d'une femme morte qu'elle n'aurait pas dû connaître. Et sur le portrait, comme dans la chevelure de Madeleine, la spirale du temps. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence. Brian De Palma, bien sûr, tant le cinéaste américain a fait, notamment dans les années 70 et 80, des films d'Hitchcock et de Vertigo en particulier, une matrice dans laquelle il a sans cesse puisé. Il y a eu, nous l'avons vu, la scène des musées de Vertigo, reprise dans Pulsion, mais il y a eu aussi Body Double, variation du film d'Hitchcock, mais dans le milieu du cinéma pornographique, et puis la première variation, en 1975, sans doute la plus belle, Obsession, avec Cliff Robertson, promoteur immobilier de la Nouvelle-Orléans, confronté au deuil de sa femme, Geneviève Bujold, et désormais inconsolable, et qui, pour tenter de se ressourcer, décide de partir à Florence, en Italie, berceau d'une certaine manière de l'art occidental, pour y chercher, au milieu des peintures maniéristes, une raison de vivre, avec en point d'orgue la visite à l'église San Miniato al Monte, qu'il va rejoindre en un travelling compensé saisissant, qui dit le vertige du temps, avant la rencontre avec une jeune étudiante en art, sosie de sa femme défunte, qui restaure un tableau ancien, tout un programme, le tout sur une musique composée par Bernard Herrmann, qui fait plus directement encore le lien avec Vertigo, une façon pour Brian De Palma d'affirmer que toute son œuvre sera fascinée et même obsédée par Vertigo, film ensorceleur, film vertigineux, à refaire, à prolonger, encore et encore. Well, how was it caught? The same.